Donc, bonjour. La première chose, c'est de bien dessiner les forces. La dernière fois, on a révisé les forces et leurs propriétés. Aujourd'hui, on va commencer par les dessiner. Quand on fait ça, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est reconnaître est-ce qu'il s'agit d'un solide, un objet composé par plusieurs points, et chacune de ces points peut être un point d'application, ou est-ce qu'il s'agit d'un point matériel, donc un objet où toute la masse est concentrée dans un seul point, et donc ces points et aussi les points d'application de toutes les forces. Si on est dans la situation ici, disponible sur le polycopier, alors si on a le corps 1 qui glisse vers le bas, on a deux objets liés par une corde avec frottement. Et on nous donne pour information la masse du corps 1, la masse du corps 2 et l'angle d'inclinaison du plomb. Alors, première chose, on va reconnaître qu'on a affaire avec un point matériel, le corps 1, et un autre point matériel, le point 2. On a donc deux corps, deux objets. Donc, on doit dessiner les forces, choisir un système XY pour chacun des corps, et ensuite décomposer en tant que vecteur les forces. Donc, sur le corps 1, on a la force de pesanteur, toujours dirigée vers le centre de la Terre. La force normale, vu que l'objet est appuyé. Une tension T1, vu qu'il est tiré par une corde. Vu qu'il y a du frottement, donc si on imagine que le corps 1 glisse vers le bas, comme il nous dit, ça veut dire que le frottement agit dans la direction opposée, et donc vers le haut. Là, ce sont les forces avec lesquelles on a affaire sur le corps 1. On choisit un système de référence, XY, par exemple dirigé dans le parallèle au plomb. Et donc, à ce moment-là, on se demande est-ce qu'il y a des forces à décomposer. La seule force à décomposer, c'est la force de pesanteur dans sa composante Y et sa composante X. Si on veut les décomposer, donc on trace les composantes en pointillés et on écrit à côté sans les signes de vecteurs. Si on veut les voir comme écrire aussi comme des vecteurs, donc on aura la force de pesanteur qui a une composante donc Fpx et moins Fpy. On écrit les composantes des vecteurs. La force normale, 0 force normale. La force de frottement, donc selon mon système, c'est moins la force de frottement, 0. Et la tension 1, donc moins T1, 0. Et là, on a décomposé en tant que vecteur. Si on se concentre sur le corps 2, on écrit sur lui aussi les forces qui s'appliquent sur lui. On choisit un système XY. Dans ce cas-là, il n'y a pas de force vraiment à décomposer. On peut rapidement voir que en tant que vecteur, on a ça. Donc après, on peut juste rappeler que là, on a écrit, par exemple, on a écrit Fpx, Fpy, mais on ne l'a pas écrit en fonction des données qu'on a. Si on veut l'écrire, donc on se rappelle, c'est la masse 1 fois G fois le sinus de alpha. Et ici, donc c'est moins m G cosine de alpha. Pareil ici, donc la force de pesanteur, c'est 0 moins m2G. Donc quand on écrit les choses, on essaye toujours de les écrire en fonction des données qu'on a. Donc on ne s'arrête pas seulement ici, on va jusqu'à l'écrire en fonction des données. Et les questions qu'on s'est posées dans cette partie-là, est-ce que c'est un solide, un point matériel, quelles sont les forces, quel système XY, comment décomposer. Après, c'est vraiment les questions, ce sont vraiment les questions qu'il faut se poser tout le temps. Si on a l'exemple du câble horizontal qui retient une lampe, on a une poutre et il y a un câble. Donc là aussi, on va se poser les mêmes questions. Dans ces cas-là, on a affaire avec un solide. Vu qu'on a un solide, il est composé par plusieurs points et ces différents points peuvent être les points d'application d'une force.
quelles sont les forces qui agissent sur notre solide, la poutre. Donc, il y a la force de pesanteur due à la masse de la poutre. Si on nous dit rien, on imagine que la poutre est homogène, donc elle se place à moitié de la longueur. Ensuite, ici, il y a une force qui est égale à la force de pesanteur de la masse qui est accrochée. Ici, il y a un câble, donc ici, il y a une tension. Et ici, vu que c'est une force d'appui, on peut dessiner la force. On a une force d'appui pour laquelle on ne connaît pas la direction a priori. On la dessine avec une direction quelconque et après on la laisse comme ça. Une fois qu'on a dessiné toutes les forces, on va choisir un système XY et on se pose la question, est-ce qu'il faut décomposer quelques-unes? Donc là, il y aura une composante X et une composante Y.